Bonjour, je suis Anne-Sophie Suppiot. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Bienvenue à tous dans cet épisode de bonus hors série, vous l'appelez comme vous voulez, plein de sens. Ça s'appelle J'y crois pas. Et une fois par mois, on va s'intéresser à des sujets tels que la spiritualité, la vie après la mort, les énergies, la méditation, la haute couture. Non, pas celui-là. J'y crois pas, tu vois. Bon, on y va, on écoute. Ça me ferait plaisir, oui. J'y crois pas. Merde. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on est où là ? On est dans une boutique à Créon, en Gironde, qui s'appelle La Voix des Anges. C'est une boutique ésotérique, vous allez comprendre ce que ça veut dire. On est avec Peggy, qui est médium, et toujours évidemment Anso, qui est là à mes côtés. Bonjour, c'est vrai qu'on est dans une boutique dans laquelle on se sent bien tout de suite. Bonjour, Très jolie. bonjour à tous. Bonjour Peggy. Il y a Peggy qui est avec nous aussi, donc c'est ta boutique Peggy, c'est ça ? Oui. J'espère, ma parce que boutique. s'il y a un proprio qui arrive en courant, qu'est-ce que vous faites chez moi ? Ça C'est nous mon mettrait mal à petit l'aise. lieu à moi, oui. Donc Peggy, toi tu es médium, on va parler de toi, de ton histoire, de ce qui se passe ici. Ce podcast, il s'appelle J'y crois pas, parce que je pense qu'il y a plein de gens, et c'est normal, qui se demandent, tiens, qu'est-ce que c'est ces histoires de médiumnité, voyance, vie après la mort, est-ce que c'est des vrais trucs ou pas ? Moi j'avoue que j'étais très fermé à tous ces sujets-là jusqu'à ce que je fasse... j'en parlerai peut-être un jour, mais je suis sorti de mon corps, en 2015, un truc comme ça, et ça m'a ouvert à plein de trucs. Peggy, déjà merci beaucoup de nous accueillir. J'aimerais que tu nous expliques ce que c'est être médium, parce que je me demande si c'est la même chose que voyant. Est-ce que tu es voyante ? Non. Alors, il y a des médiums voyants. D'accord, mais les c'est pas la même chose. Les voyants ne sont pas tous, ne sont pas médiums. D'accord, alors qu'est-ce que c'est ? Alors, les voyants, ils ont des informations 2D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de guidance derrière. Ils voient des images D'accord. dans l'état présent, dans ce que vous allez développer, dans ce que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est un truc assez Il n'y a clair, pas par de exemple. notion de guidance. Il n'y a pas quelqu'un derrière qui va donner des conseils à la personne. Voilà ce qui va vous arriver, point. Alors si je traduis avec mon cerveau qui peut-être n'a pas compris, le voyant il voit un tableau, par exemple il peut me voir moi président des États-Unis un jour, et puis il va pouvoir me le dire, tu vas devenir Voilà, président. tout à fait. Alors que quand le médium il est en lien avec par exemple des défunts de notre famille Avec ou une d'autres... intelligence D'accord. bienveillante, en général, de l'autre côté, Ouais. qui donne le chemin à suivre, ou les choses peut-être à éviter. Voilà. D'accord. C'est ok. la grande différence. Donc il y a une vraie interaction quoi. Tout à fait. D'où le fait que ce soit des médiums qui fassent par exemple des sessions de communication avec Alors, il y a plusieurs l'au-delà. médiumnités. Ouais. Voilà, un médium, c'est un entre-deux, un médium. Mais il peut y avoir des médiums qui ne font que de la voyance. Quand tu dis entre deux, c'est-à-dire que c'est le lien entre le monde de ciel et la l'invisible terre. Voilà, ok, d'accord. tout à fait. Il peut y avoir des médiums qui ne communiquent qu'avec les défunts. Ok. Ils sont spécialisés là-dedans. Ils ont rien. Il y a un médium en général, il ouvre 3-4 portes Ok. à peu près. Donc il y a le médium guérisseur. Ah, c'est Mais le attends, médium mais- ça. Oui, mais du coup, c'est intéressant justement de développer chaque catégorie. Du coup, le médium guérisseur est plutôt dans la guérison, j'imagine. Tout à fait. D'accord, Mais il y donc a c'est celui toujours- qui te toujours met une la main notion. sur le visage pour te faire partir, par exemple, Voilà. ton eczéma, des Oui. trucs comme ça. Et Oui. ça marche, hein, il y en a, Oui. il y en a souvent dans tous les villages, tu as des guérisseurs connus. quoi. Mais pour ce faire, il y a toujours une entité qui vient pour donner son énergie. C'est pas le D'accord. médium. Le médium, c'est vraiment un bout de ficelle entre les deux mondes. D'accord. D'accord. Si il décide de couper l'énergie, le médium n'est plus médium. D'accord. Voilà. Sans ce monde de l'autre côté, il n'est plus rien. D'accord, ok. Alors, c'est mon point de vue. Ouais, ouais. C'est Donc ça, c'est le mon médium, chemin à moi. Hein. médium guérisseur. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des médiums écrivains, il y a des médiums qui font que de l'écriture automatique, qui n'entendent pas. Il y a des médiums. Donc ils sont là pour transmettre des messages qui viennent Voilà, d'ailleurs. voilà. En fait, la médiumnité, c'est un outil Oui. à la base. Donc c'est comme Et- Internet, quoi. Enfin, je sais Mais pas si c'est un bon complètement, comparatif. Mais c'est ça, Mais c'est c'est vrai que ça. c'est tellement vaste qu'on Voilà. peut faire 1000 trucs. Et donc la question que je suis en train de te poser, en vrai, depuis le début, c'est hyper complexe. Tu peux pas résumer Non, Internet voilà. en une phrase. Bon, on arrête alors. Au revoir. Non, il y a plein de choses à dire. Voilà. D'accord. Donc nous, justement, on va parler de toi parce que c'est pour ça qu'on est ici. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé dans ta vie ? Comment est-ce que tu es arrivé aujourd'hui médium ? Est-ce que tu as des ressentis depuis toujours, depuis que tu es petite fille, depuis que tu es née ? Est-ce que c'est des événements de la vie qui ont fait que ? Voilà, ça nous intéresse. Alors, moi, j'aimerais commencer par autre chose. Ah bah si tu veux. Et après, Ton plat préféré, on- vas-y. Non, vas-y. J'insiste sur le fait que la médiumnité, c'est donc un outil. On l'a à la naissance. D'accord. Ou parfois, il est décidé que ça s'ouvrira à 30 ans, à 40, à 50. Mhm. C'est toujours décidé avant de venir sur Terre. D'accord. Voilà. Pour en arriver à ce sujet-là, il faut parler des vies antérieures ou de la vie de l'autre côté. D'accord. Voilà. Parce que l'intérêt de la médiumnité, c'est de se développer, mais par rapport à d'autres vies qu'on a pu avoir et les vies futures. Voilà. Ok.
On peut pas. Donc Donc en gros, tu viens ici avec ce don-là pour développer des compétences ou un savoir-faire. voilà. Ou des... Et puis aider les autres aussi à développer leurs compétences. Parce et- que dans et se d'autres développer. vies, tu as Voilà. vécu d'autres choses. Voilà. Ok. Le médium peut voir des vies antérieures, les vies antérieures des autres. C'est très très complexe. D'accord. Fait. Parce que là, Vraiment. je me dis, pour les gens qui écoutent ça pour la première fois et qui entendent parler Ouais. de médiumnité ou de vie antérieure pour Ouais. justement la toute première fois, ça peut faire un peu chelou de quoi. Vie Alors, antérieure, mais c'est quoi voilà. cette histoire? Tous les Et- médiums croient en ça, en le fait que... C'est obligé. D'accord. Ouais, c'est obligatoire. Un médium qui reçoit, on reçoit tellement d'informations, on voit des images du passé, des images de la même, on voit que c'est la même personne, mais dans le passé, on peut pas ne pas le voir. D'accord. Voilà. Do- C'est la grande différence entre la voyance et la médiumnité. Le médium, c'est vraiment de la 5D, quoi. Ouais. On voit le sujet sous. Mais ça doit être super fatigant, non? Oui, mais disons que c'est un gros travail sur soi. C'est-à-dire, il faut créer des protocoles avec ses guides pour pas se tromper. Ouais. Il y a on va commencer par moi. Quand j'étais jeune, par exemple, moi j'ai développé la télépathie. C'est ce qu'on développe au début. D'accord. Et donc j'entendais les gens penser. Alors tout ça, c'est hyper intéressant parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter ce Ouais. podcast, qui ont des dons de médiumnité et Ah qui oui, ne le oui, savent pas c'est forcément, souvent ça, qui hein. se prennent pour des fous. Il y a Quoi. plus de médiums qui ne savent pas qu'ils sont médiums que de médiums qui disent être médiums, D'accord, ok. par exemple. Donc télépathie, comment ça se passait d'entendre les autres Et parler? t'avais pardon. quel âge, tout ça? J'ai commencé à avoir des entités quand j'étais petite. Voilà, pas très souvent parce que faut pas. Voilà. En général, ça se referme vers l'âge de 6 ans et vers l'adolescence, ça se représente si la personne doit développer sa médiumnité. Donc tu vois des entités, c'est-à-dire que tu vois des gens qui sont morts, quoi. Ah C'est le ouais, sixième ouais, sens. j'en ai un qui m'a regardé toute une nuit dormir. C'était très. Les yeux fermés ou ouverts, c'était pareil. Et Je donc, le voyais quand même. tu voyais une forme humaine? Non, oui, oui, c'était comme s'il était vivant. Hein. C'est vrai La que même ça peut chose. empêcher l'endormissement, oui. Ça m'a très. J'ai eu peur, mais je dormais avec des copines, donc c'était pas trop Ah ouais. grave. D'accord. Et j'ai réussi à m'endormir. Mais la particularité du médium, c'est qu'il lui arrive plein de choses, des fois très, très dures. Il n'a jamais vraiment peur. D'accord. Comme s'il avait une compréhension différente. Ouais, donc Ouais. il y a la partie de toi très humaine qui peut-être peut se dire oula, qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose de Et plus l'autre profond qui vient te rassurer. Voilà, c'est D'accord. ça. C'est inexplicable, mais D'accord. moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. D'accord. Voilà. Et ensuite, tu as eu la télépathie. Alors. Oui, alors la télépathie, ça fait travailler beaucoup sur l'ego, parce qu'on entend les gens penser, penser entre eux, penser pour eux et envers vous. Ça se traduit par tu entends les gens comme une discussion, par exemple? Alors, il y a eu des fois où j'entendais la phrase complètement, Ouais. c'est-à-dire vraiment avec les mots qu'elle utilise et tout Tu as ça. un exemple concret d'une situation? Oui, mais j'avais une amie qui m'aimait pas beaucoup, on va dire, et qui essayait de me faire avoir des problèmes. On va D'accord. dire, j'avais 14 ans. Et j'ai senti dans mon dos une pensée entière, tu vas voir, je vais appeler telle personne et tout ça, c'était très précis. D'accord. Et j'ai même senti la direction D'accord. dans mon dos. D'accord. C'est-à-dire que je pouvais me retourner et je savais qui c'était. D'accord. Et c'est vraiment particulier aussi. Et elle était donc- physiquement dans ton dos à ce moment-là? Ah ben je me suis retournée, elle était bien en train de me regarder. D'accord. Et ça c'est, elle a fait ce qu'elle voulait faire d'ailleurs après. Alors ça c'était. Donc elle te regardait en se disant tu vas voir, je vais appeler je vais faire ça, Thierry ça, pour ça. dire que tu es une Voilà, mauvaise c'est ça, personne. c'est ça. Et toi tu c'est sentais ce le qui s'est passé. message, tu Ouais. l'entendais et tu le sentais physiquement. Ouais. Je D'accord. sentais comme une, je sais pas, comme un pic derrière moi. Alors je veux Et juste faire oui. une petite pause. Anso, t'es pas télépathe. Parce que vu ce que je te fous dans la gueule depuis tout à l'heure, t'as pas bougé un sourcil. Donc voilà. Non, je voulais faire le test en live. On vient de le faire. Elle entend que d'Alan. Bon, bah, vous pouvez y aller donc, hein. Allez-y. Allez-y de l'autre côté du podcast. Déchaînez-vous. Non, pardon, on rigole, mais c'est impressionnant ça. Ouais, c'était assez impressionnant. Ce que je veux dire aussi, c'est que le médium, il est hypersensible de nature. D'accord. La vie du médium en général est difficile émotionnellement en fait, parce qu'il prend tout au premier degré. Donc il a sa charge émotionnelle personnelle plus la charge émotionnelle des autres. D'accord. Donc Voilà. tous les gens que tu croises, par exemple, tu vas sentir des choses. Oui, au début, surtout quand on n'apprend pas à gérer tout ça. Donc tu peux avoir beaucoup de tristesse parce que tu es entouré de gens à tristes, fait. beaucoup de colère, Oui, des oui, trucs oui, qui oui. ne t'appartiennent pas. Donc tout est fait, en fait, au niveau de la guidance, tout est fait pour que il y ait comment dire, un endurcissement, on va dire, du caractère et du positionnement et de tout ce qu'on peut vivre. Oui, parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas d'école de médium. Enfin, on te dit pas, tiens, Non. comment gérer tes émotions et Non. comment Et tes guides peuvent t'aider. Ça quoi. pourrait pas exister parce que c'est propre à chacun. Ouais. Donc c'est vraiment votre guide qui, par contrat d'âme,
a décidé de vous guider et tout est prévu dans les grandes lignes, tout est prévu pour que vous compreniez la marche à suivre. Je vais quand même faire pas mal de petites pauses parce que je me dis, pour pas qu'on soit largué, tu vois, par exemple, quand tu dis notre guide, est-ce que ça veut dire que toi, tu considères que chaque être humain, aujourd'hui, est guidé? On a tous quelqu'un à côté ou Oui. au-dessus, je sais pas comment on l'imagine, qui est là pour nous guider dans cette vie? Oui, tous. D'accord. C'est un guide, c'est plusieurs? Non, Ça il y dépend en a des- plusieurs selon ce qu'on a développé. Alors souvent, on a son premier guide, comme tout le monde, hein, moi la première. C'est un guide familier, on appelle ça. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a connu dans D'accord. cette incarnation en général, la plupart du temps. Une grand-mère, un grand-père. Ça facilite le premier contact avec le monde spirituel, parce que sinon, on aurait peur. Mais l'âme, quand elle commence à recevoir des messages de son guide familier, elle s'approprie de suite parce qu'elle sent qu'elle l'a connu, elle sent l'intention, il y a de l'amour. Donc, du coup, c'est accepté beaucoup plus facilement. Oui, D'accord. t'es rassuré, quoi. Voilà, Ouais. voilà. C'est inconscient, mais ça se fait comme ça. D'accord, donc il y a des gens qui sont guidés toute leur vie sans jamais s'en rendre compte et sans Ah, jamais mais complètement. sentir quoi que ce soit. Après, je connais pas quelqu'un qui a pas eu un rêve bizarre ou pensé à quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis 10 ans, et puis dans la journée, il l'appelle. Puis les couples souvent qui pensent la même chose en même temps, c'est pas parce qu'on se connaît bien, c'est pas forcément, c'est surtout qu'on est, nos vibrations se sont étalonnées Ouais. exactement et on finit par entendre la pensée de l'autre. Ouais. Bon, ben voilà. Alors toi, justement, comment ça se passe dans ta vie? Donc tu es adolescente, tu es télépathe, tu as vu des choses quand tu étais plus petite. Comment est-ce que tu vas dans ta vie apprendre à dompter tout ça ou à justement ne plus porter les émotions des autres? Ça a été quoi ton parcours? Est-ce que tu as lu des choses? Tu as rencontré des gens? Alors jusqu'à 25 ans, j'ai appris à travailler sur mon ego. C'est-à-dire que je n'arrivais à rien développer, il n'y a rien qui marchait, j'étais accusée de beaucoup de choses que je n'ai jamais fait. Enfin bon, c'était assez particulier. C'est-à-dire genre des gens de ton Mais- entourage qui Oui, t'accusaient de sorcellerie ou- Non, pas du tout. Je travaillais, on m'accusait de vol. Ah, Je parlais avec quelqu'un, on m'accusait de ci. C'était assez incohérent en fait. Ouais. C'était pas cohérent. comme si tu attirais le mauvais œil, Voilà, comme si voilà. tu te mettais dans des situations pas possibles à chaque fois dans Mais ta tout vie. à fait, tout à fait. Bon, ça m'a pas corrompue, c'est-à-dire je suis pas devenue mauvaise ou voilà, il y a quelque chose qui m'a tenue dans la bienveillance, Ouais. mais j'aurais pu très très bien partir sur un autre chemin. Mais tout est bien fait. Ouais. Et donc vers 25 ans, je m'étais mariée, j'avais eu plusieurs entreprises, j'avais fait plein de choses qui n'avaient jamais abouti à rien. Ah, ça me rappelle ma vie pour l'instant. Et c'est ce que j'appelle le burn-out spirituel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous levez la tête et vous dites mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais. Voilà. La plupart d'entre nous, les médiums de naissance, vivent ce burn-out. D'accord. C'est quelque chose qui est récurrent. Comme si tu disais putain, j'arrive. On dépose les armes. Ouais, On j'arrive dépose pas. les armes. Voilà. On dit mais voilà, j'ai tout fait avec tout mon cœur parce qu'on est entier en général. J'ai tout fait avec mon cœur et il n'y a rien qui fonctionne. Mais pourquoi? Et d'un coup, j'ai commencé à avoir des choses beaucoup plus dures dans la matière. C'est-à-dire L'exemple dont je me souviens le plus, c'est j'étais dans une usine à l'époque, je faisais un travail sur des pièces. On était deux à trier des pièces. Et quelque chose est sorti de la gorge de la personne que j'avais en face et est rentré par ma bouche dans la mienne. Ah, d'accord. Elle m'a étouffée, ça m'a étouffée, c'est-à-dire que j'avais plus de respiration. Et après, elle est ressortie. D'accord. Voilà, donc j'ai pas eu vraiment peur, mais par contre, c'était assez impressionnant. Alors, c'était quoi Alors, visuellement, tu voyais quelque chose? Non, visuellement, rien du tout. J'ai senti que ça sortait d'elle. D'accord. C'est comme si vous étiez vous et elle en même temps. D'accord. C'est particulier aussi. Oui, donc c'est difficile de mettre des mots dessus parce que Oui, c'est pas. puis j'ai c'est pas débuté des- complètement. Donc, alors j'ai commencé à me demander, je commençais un peu à comprendre la spiritualité. Je tirais un peu les cartes à l'époque, vers 25-26 ans, je m'étais mise à tout ça. D'accord. Je me suis dit peut-être que la personne elle est malade, elle a un problème de santé, donc j'ai commencé à lui poser des questions. Et là, dans ma tête, j'ai vu un pendu. D'accord. à ce moment-là, direct. Oui, quand elle a commencé à parler, quand vous commencez à parler aux gens, ils s'ouvrent, ils ouvrent Ouais. leur conscience. Ok. Ça, je le saurais qu'après, mais voilà. Et donc, j'ai compris qu'elle avait un pendu autour d'elle. D'accord. Donc, je lui ai posé carrément la question, puisque c'était une amie. Et elle m'a dit, oui, effectivement, l'appartement que je viens de louer, la personne s'est pendue juste avant. Voilà. D'accord. Donc, j'ai pas pu l'aider parce qu'à l'époque, j'étais démunie face à ça. Mais j'ai commencé comme ça. Alors, je me suis dit, ça commence bien.
Ouais, donc tu as eu un message Ouais. clair Voilà. qui résonnait avec sa situation. quoi. Ouais. Par contre, je pouvais pas une médiumnité comme ça, je pouvais pas la supporter. C'est trop de. C'est ce qu'on appelle le bas et le moyen astral, c'est-à-dire c'est des lectures qui sont basses, c'est-à-dire d'une conscience assez basse. Dedans, vous avez les suicidés, les morts violentes, enfin tous les gens qui ne veulent D'accord. pas monter. Tu veux dire que quand on reçoit des messages Ouais. de l'au-delà, il y a plusieurs niveaux. Il y a quoi. Il y a plusieurs ceux qui vont te niveaux, guider oui. vers la lumière, il y a ceux qui souffrent, Tout ou qui à sont fait. là, qui sont perdus et qui ont besoin de ton aide aussi. Tout à fait. Voilà. D'accord. Ok. Donc le premier boulot du médium, c'est de pouvoir travailler sur plusieurs niveaux. C'est pas rejeter ce niveau-là, hein, pas du tout. Mais c'est de pouvoir déjà s'en protéger, se fermer et y aller que quand c'est utile. Parce que quand tu dis Donc- s'en protéger, c'est que quand tu es en connexion avec justement des personnes qui ont mis fin à leur vie ou qui ont eu Ouais. des trucs très lourds, c'est que toi-même, ça peut te plonger dans des états graves ou c'est que Alors, eux peuvent te faire du mal? Le sujet là aussi est vaste. Ouais. Quand un médium s'ouvre, alors encore une fois, c'est mon expérience à moi, je l'impose à personne Oui, bien sûr. et c'est la mienne. Ça se passe au niveau du ventre, juste en dessous du plexus. D'accord. C'est l'ouverture du bas astral. D'accord. C'est-à-dire toutes les entités. Alors, comment vous l'expliquer, je ne sais pas. Je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants. Mais en tout cas, c'est la porte. C'est leur porte. Ok. Le médium, quand il débute, c'est la première porte qu'il ouvre. C'est-à-dire Donc, que tu sens, as des Alors, ressentis ils ont au niveau essayé du de ventre. rentrer, ils ont tapé dans mon ventre, et il y a le fluide médiumnique, on appelle ça le fluide médiumnique, qui sort de là. D'accord. Mhm. D'accord. Et donc, les entités viennent se servir. Vous êtes un frigo pour eux. Ouais. Comme Et des ils zombies qui viennent te peuvent pas bouffer les lécher entrailles. Super, non c'est exactement, mais exactement. Mais enfin- Et il y a beaucoup de médiums qui ne savent pas qu'ils sont médiums, qui sont restés sur ce niveau-là. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe du coup Et ben, ils s'en servent, les entités s'en servent pour déplacer des objets chez eux, pour taper dans les murs. Ah. Ils ont besoin de fluide médiumnique. Ils ne peuvent rien faire sans un médium à proximité. D'accord. D'accord. Un médium qui ne gère pas. Donc qui leur donne. Ouais, c'est super compliqué à comprendre, mais ils viennent aspirer un truc chez toi par le ventre. Donc Voilà. ça peut D'où se- l'intérêt de vraiment travailler sa sagesse et bien connaître son outil médiumnique avant de se lancer dans la médiumnité. C'est pas quelque chose qu'on aborde comme ça. Donc toi, le bas astral, on a bien compris que du coup, tu t'es dit, c'est pas pour moi. Oui. Donc comment tu fais? Oui, c'est ça. Comment tu fais pour fermer ta Alors, porte? La plupart d'entre nous, moi j'en ai rencontré pas mal, qui ont le même parcours que moi, sont amenés ils sont dirigés vers un guide, mais terrestre. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus avancé que vous. Ok. C'est hyper rare que vous n'ayez pas votre guide terrestre prévu dans votre chemin d'évolution. Là, tu parles pour un médium ou pour n'importe Pour quel un être médium. humain? Ah, Non, ok. pour un médium. Ok. Donc, j'ai commencé à en parler autour de moi. On m'a dit, il y a une personne qui fait ça, tu devrais aller la voir. Et donc, j'ai rencontré cette personne-là qui m'a dit ce que j'étais, qui m'a expliqué ce qui se passait, qu'il fallait que je le travaille. Et là, ça a été folklorique. La journée a été folklorique. Raconte. On veut, Mais quand on veut elle, du folklore. quand elle a utilisé le mot médium, je me suis mis à vibrer. Mon corps était sur place, mais mon second corps, on va dire, vibrait de haut en bas. On me touchait, ça a été très, très, très violent pour moi. Ouais, t'as vécu une expérience un Ouais, peu. j'avais une médiumnité, comment dire, très physique. D'accord. J'ai une médiumnité, de toute façon, même aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un de perché du tout. Voilà. Je suis plutôt terre à terre, donc j'ai une médiumnité terre à terre. Et Ouais. du coup, j'ai les énergies qui sont très puissantes. Non, mais alors ça me parle beaucoup ce que tu me dis parce que j'ai eu des phases dans ma vie où j'étais au lit, j'avais l'impression que quelqu'un voulait entrer en contact avec moi. Et j'ai eu des phases où vraiment pareil, mon corps tremblait, je sentais comme si j'étais touché, comme si on me parlait, mais c'était pas un Eh langage, j'entendais pas des mots, mais comme si un message rentrait en moi. Et quand tu le vis, ce genre de choses, autant quand tu entends quelqu'un parler, je peux comprendre que tu trouves ça un peu, tu dis ok, c'est quelqu'un qui fume un peu, tu vois. Ma mère dirait il fume la moquette, lui. Bon. Mais non, Mais vraiment, c'est ta maman a normal. 80 ans, tu limites mal. Non, elle a 60 ans, mais elle est fatiguée. Arrête, elle est superbe. Non, mais tout ça pour dire que quand tu le vis, ce genre de choses, tu peux à aucun moment le remettre en question. Et moi, c'est pareil, hein, je suis quelqu'un de Mais c'est méga ça. athée. Mes Mhm. parents, ils étaient cathos, je me foutais tout le temps de la gueule de la religion. En fait, quand tu vis ce genre de choses, tu dis, ok, tu sais quoi, il n'y a même pas de place pour le doute. Oui, oui. Après, religion et spiritualité, c'est quand même totalement différent. Hein. Ouais, bon, c'est un autre débat, mais je pense que c'est lié. Les deux sont liés. Après, la religion. T'as qu'à dire que ce que je dis, c'est nul. Hein. Non, c'est pas ça. Alors, je vais juste intervenir là-dessus. Ouais, Quel que avant qu'on soit, se dispute. que ce soit une religion ou autre chose, une croyance, ça crée un égrégore, c'est-à-dire une somme de pensées. Hmm. Donc, si vous êtes chrétien, vous accédez à une somme de prières depuis des siècles qui ont été faites
et qui ont créé une énergie qui est très puissante. D'accord. Donc, la religion des hommes, c'est une chose, mais l'égrégore, il est là. Et il peut vous protéger si vous faites appel à lui. Pareil, c'est mon point de vue. Alors que ce soit le bouddhisme, n'importe quelle religion, vous avez cette espèce d'énergie qui est comme de la pâte à modeler, quoi. Je l'imagine comme ça, moi. Et on peut en prendre un bout et l'appeler. Parce que moi, ce que j'imagine, je sais pas, c'est que je me dis que la spiritualité, ça a toujours été là. C'est-à-dire, il y a toujours eu des hommes qui sentaient des choses. Et là où je mets le mot religion, et peut-être que je me plante, c'est simplement l'interprétation humaine des gens qui ont ressenti des choses et qui ont écrit des livres. Et donc, parfois, certains sont très religieux, mais pas spirituels. C'est-à-dire qu'ils sont très dans l'acceptation de ce qu'ils lisent, mais ils ressentent plus rien. Oui, c'est la grande différence, effectivement. C'est vachement bien ce que j'ai dit, en fait. Je m'adore. En fait, ça vous dérange pas si je me fais des bisous sur les tétons? Je veux aussi t'embrasser le téton parce que ça me coûte de le dire, mais j'ai trouvé ça vachement bien aussi. Donc, on s'était arrêté où dans ta vie? Parce que nous, de toute façon, on n'arrête pas de faire des petits décrochés, mais parce que c'est passionnant et c'est vaste comme sujet. Mais toi, du coup, tu as trouvé cette personne qui est ton guide. C'est une femme, un homme d'ailleurs? C'est une femme. Qui est médium? Une femme, et vous allez sourire, qui était pervers narcissique. Donc, j'ai dû travailler, Wow. J'ai dû la chance. Ouais, super, j'en avais pas eu assez dans ma vie. Il a fallu que mon ego soit encore un peu plus. Donc, du coup, une grande dame, médiumniquement parlant, très puissante. Par contre, égocentrique, manipulatrice, etc. Donc, du coup, j'ai été formée pendant 5 ans, mais j'ai dû prendre sur moi pour m'effacer tout le temps. Voilà, bon, j'ai fini par en avoir conscience, et du coup, ça fait de moi quelqu'un de. Comment dire dur. Voilà. Dur dans le sens où je laisse plus rien me passer au niveau des autres. Je gère très très bien l'émotion des autres, du coup, et la mienne. De mieux en mieux. Mais est-ce que du coup, ça faisait pas partie de ton chemin? Bien sûr, quelque part, mais évidemment, c'est ce que je voulais dire. Ouais, évidemment. C'est ça. Mais tout ça pour vous dire que ce chemin-là, c'est un chemin d'épuration, la médiumnité. Et qu'il est très, très dur. Tu travailles sur toi-même toute ta vie, tout le temps, pour te débarrasser de mauvais côtés que tu as en toi, pour être capable de recevoir clairement et purement les messages. Accepter aussi l'animalité, le côté humain, il faut l'accepter. Donc on est dans la voie du milieu, nous aussi. Moi, j'aimerais vraiment te poser cette question, Peggy, parce que je sais que toi, tu peux ressentir des choses en voyant des gens rentrer dans ta boutique, des gens qui peuvent rentrer dans ta boutique. Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose que tu as ressenti en nous voyant? Oui. Toi, on en a parlé un peu tout à l'heure. Mais ça, les gens sont pas censés savoir, on peut faire genre, je suis pas au courant. Donc, non, mais on peut développer, on peut développer plus. Moi, j'étais vue avec un enfant toute seule. Après, je vous le disais, je fais en sorte de pas faire de lecture de tout le monde comme ça. Déjà, il faut l'accord de la personne. On peut avoir une première impulsion, on va dire, et qui n'est pas en profondeur. Mais il y a des personnes, par leur présence, elles sont en demande, en fait, bizarrement. Il y a des gens qui ne sont pas en demande, ils ne développent pas, ils sont bien dans ce qu'ils sont. Puis il y en a d'autres qui sont toujours en demande, et ça, le médium, il le sent. Ah, demande de réponse. D'accord. Il y a une certaine recherche en eux. D'accord, ils ne le formulent pas forcément, ils ne viennent pas te voir en disant excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est leur âme qui vibre ça. D'accord, tu sens qu'il faut les aider, quoi. Pas qu'il faut, qui demandent, pas forcément qu'il faut. D'accord, donc ils sont dans l'acceptation de si tu leur délivres des messages, ils seront hyper contents. Ils sont ouverts à un enseignement, c'est inconscient, et c'est ton cas. Voilà. Donc du coup, je t'ai vu de suite avec un petit, et j'ai senti qu'il y avait une sorte de solitude. Voilà. Donc, solitude, apparemment, non. Mais, non, mais une solitude de l'enfant ou de moi-même? Tous les deux ensemble. D'accord. Donc, c'est certainement parce que tu gardes cet enfant et que le papa travaille. Oui, c'est ça. Donc, c'est juste un premier jet, en fait, de toi. Et puis que tu es une personne qui est plutôt positive, qui n'écoute pas son négatif, qui essaie de passer au-dessus tout le temps. C'est-à-dire, dès qu'il arrive, tu le vires. Elle est bonne, ta technique pour avoir une séance gratuite, Enso. Tu vires ton négatif très vite. Et j'ai vu aussi des images de l'Afrique. Je pense que tu vas aller faire quelque chose au niveau de ton métier, peut-être... Exploiter des puits de pétrole Non, mais il y a un truc avec l'Afrique. Je pense que tu partiras là-bas. Ah bon? D'accord. Ouais. C'est marrant parce que je me suis jamais posé vraiment la question. Mais c'est une sorte de reportage, Tu vas pas, je te dis pas que tu vas y vivre ou n'importe quoi, mais je te vois prendre des photos, parler avec des gens. Il va y avoir quelque chose à ce niveau-là. Ah ouais? Ouais. Il y a des animaux sauvages. Alors, si je peux me permettre, réserve tes billets maintenant parce que ça monte à une vitesse. Moi, je viens aussi. Avec plaisir. Parce que c'est joli. C'est marrant d'entendre ça parce que l'avenir, peut-être, justement, nous expliquera le pourquoi du comment. Mais surtout, en plus, tu disais les animaux et en plus, ça me parle beaucoup. Ah.
Voilà, mais c'est une sorte de centre qui doit récupérer. J'adore les faire du animaux. braconnage à mes heures perdues. Ah, bah, super. Non, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais comment tu fais justement quand quelqu'un rentre dans ta boutique, que tu sens quelque chose, est-ce que tout de suite tu vas vers la personne pour lui dire j'ai quelque chose pour vous ou tu dis rien? Non, quand c'est très très fort, je leur demande l'autorisation d'intervenir sur quelque chose. Je leur explique qui je suis, ce que je fais, Ouais. et ils me disent oui ou ils me disent non. Est-ce que tu as un exemple concret d'une personne qui est rentrée, tu as senti quelque chose et il s'est passé quelque chose derrière? Mais non, mais un prénom, hein, je vais dire, vous avez, je sais pas moi, Simone, une dame qui veut vous parler. Elle me dit oui, c'est ma grand-mère. J'ai dit, il faut venir. D'accord. Voilà. Et est-ce que par exemple ça t'arrive genre dans la rue, pas forcément dans ta boutique, tu es par exemple sur le marché et tu ressens quelque chose de très fort? Ça me le faisait avant. Ah ouais. Maintenant, non, Plus non, maintenant, non, ouais. non. Maintenant, j'ai appris à fermer, ouvrir le. Ouais, parce que sinon ça peut être vite pénible. Ah non, 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 oui, c'est terrible. D'accord, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu étais jeune, tu recevais tout, c'est très lourd à porter. Là, maintenant, tu j'ai peux perdu fermer du les poids, portes. J'étais toute blanche. Enfin, pour moi, ça a été vraiment très, très dur. Très, très D'accord. dur. Une fois, je me levais à 4h30 et je venais juste d'avoir eu le rendez-vous avec la médium là, qui m'a suivie pendant 5 ans. Ouais, Et donc, j'étais très ouverte et le fluide médiumnique qui débordait de moi. ok, Et mon beau-père venait de décéder, donc on vivait là-bas avec mon mari. ouais, Et à 4h30, il levait notre lit et il le bougeait comme ça. Alors, la première fois, mon mari ne s'est pas réveillé, moi, oui. ouais, Et la deuxième fois, il s'est réveillé. waouh. Mais oui, le lit a lévité et nous remuait pour que je me réveille, pour que Donc, j'arrive à l'heure. Et là, ton mari, lui, il était Il a ouvert. eu peur, il a eu très peur. Ouais. Il était ouvert à ça? Oui, il savait. D'accord. Et est-ce que toi du coup tu es le guide de quelqu'un? Est-ce que ça t'est De déjà plusieurs arrivé? personnes. Ouais. Ah, donc maintenant, tu es là pour retransmettre ton Oui, savoir à ouais. d'autres gens, d'accord. J'ai pas encore trouvé exactement ma façon de travailler. Je pense peut-être à la médiumnité en salle. D'accord. Je suis pas sûre parce que En fait, j'ai ouvert plusieurs portes. Moi, j'en ai pas une, deux, trois. Je les ai toutes ouvertes. Ouais. Et donc, quand je suis face à plusieurs personnes, eh bien, elles s'ouvrent toutes en même temps. Ah, donc médiumnité en salle, c'est-à-dire que tu as plusieurs personnes face à toi. Médiumnité en salle, il faudrait que j'ai des photos devant moi et que je fasse que du contact défunt. Le problème, c'est que je vais regarder quelqu'un, puis je vais voir sa voiture, je pars dans plusieurs sujets. Hmm. Donc, je suis pas sûre que la médiumnité en salle soit faite pour moi. Je vais voir dans l'avenir. Ouais, donc en fait, tu es encore en apprentissage Mais aussi. toujours, quoi. mais on C'est-à-dire l'est que- toujours, et même un médium accompli, il sera toujours en apprentissage. On l'est tous. Ah bah justement, est-ce qu'il faut pas se méfier des médiums ou voyants qui sont trop carrés, genre qui vont t'expliquer tout de manière très claire? Alors, après la mort, c'est très simple, on est dans tel endroit, tout est organisé. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est quand même quand on est médium, Ah non, c'est... vous imaginez pas le nombre. J'ai autant de médiumnité que j'ai eu de personnes en face de moi, c'est-à-dire d'explications de l'autre côté. Ouais. J'ai des gens qui veulent parler à leur mari. Quand je me projette, eh bien, je vois le mari qui est dans une boucle temporelle Ouais. et il continue à vivre sa vie parce qu'il n'est pas prêt, il ne veut pas monter tant que ses proches ne sont pas montés avec lui. Donc D'accord. ils l'ont mis en fait dans une espèce de bulle où il s'est mis, je ne sais pas, je Ouais. sais pas toujours. Il travaille toujours. Il attend toujours son gosse qui revienne de l'école. Il me D'accord. raconte les mêmes choses. Ok. Une autre entité va me raconter autre chose. Alors il y a autant de niveaux et d'explications et de... Alors, ce que tu racontes là, ça veut dire qu'une fois que, si on parle de la vie après la mort, ça nous permet de faire cette transition-là. Toi, tu vois ça comment? C'est-à-dire qu'on peut rester bloqué ici, niveau terrestre, ou partir dans une espèce de lumière, un truc pour se réincarner Alors, derrière? Comment ça se passe? Il y a deux cas de figure déjà à la base. Il y a celui qui sait qu'il est décédé et celui qui ne sait pas. Mais c'est fou parce que, attends, on pense à Sixième Sens, quoi. Ça veut dire quoi? Ce ça. genre de film, Oui. est-ce que ça veut dire que ça a été créé par des gens qui ont des connaissances spirituelles et qui l'ont Oui, transformé parce que ça a en l'air assez film, ressemblant. Ouais. Mais ouais, c'est ça Alors qui est dingue. oui, ils ont dû se référer à des médiums, évidemment. D'accord, ok. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des métiers qui font des films et tout ça, Ouais. qui sont connectés aussi. D'accord. Ils le savent pas, donc ils sont inspirés. Il y a des médiums qui sont inspirés. Ils Juste pensent qu'ils inventent? Voilà, exactement. Mais il y a des grandes trouvailles qui ont été inspirées par... la plupart sont inspirées par des êtres supérieurs. Hein. Hmm. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Donc là, vie après la mort, on peut être soit ici présent, on continue d'habiter sa maison et tout, et on ne sait pas qu'on est mort. Oui. C'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui peut nous en délivrer de ça? L'amour, les prières, il y a l'attente. Il y a des êtres qui sont coincés depuis 1000 ans. On ne Waouh. sait pas. Il faut qu'ils appellent la lumière. Il y a un très beau film de Chico Xavier qui s'appelle Nous Solar.
Ouais. Moi, la plupart des gens, je leur dis, allez voir ce film, vous comprendrez au moins un niveau vibratoire. Ouais, c'est NO2SOLAR Voilà. pour ceux qui. C'est merveilleux. Et voilà. Conversation avec Dieu aussi, le film. C'est merveilleux aussi. Si je peux faire justement une mini parenthèse, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, le mot Dieu, il me rebutait à fond. Pourquoi ? Parce que religion catholique, j'ai fait mon catéchisme et tout, je détestais ça. Donc Dieu pour moi c'était, ça y est, je me voyais au caté, où les meubles ils puent et le curé il bave un peu et il me dit la semaine prochaine. Mais attends, mais excuse-moi, mais qui a des Mais- meubles qui puent? Non mais parce qu'il y a des mots qui peuvent bloquer des fois. Et Dieu, en fait, je me suis rendu compte que pour beaucoup ça voulait dire le grand tout. Certains l'appellent l'univers, Mais certains voilà, l'appellent. c'est mais comme c'est ça qu'il faut le voir. Faut pas bloquer sur ce mot-là Il quoi. y a une intelligence de l'autre côté qui est bienveillante, qui vous écoute et qui est là pour... je reprends cette idée de la pâte à modeler. L'universel, c'est une pâte à modeler, vous pouvez vous en servir. Vous êtes créateur. Pour moi, on est tous une petite particule de la création et on est créateur. C'est super intéressant, c'est super vaste. C'est pour ça que je me dis que même Très, faudra très faudra vaste. découper Ouais. ça par mini-sujet. Tu vois, si un jour on revient te voir pour parler d'autre chose, Avec plaisir. ce serait intéressant de s'attarder sur. Il y a une chose que j'aimerais dire, Ouais, que vas-y. j'ai vas-y. pas dit. Parce que avant de... Allez les bleus. Je voulais aller les bleus, oui. Mais surtout, la médiumnité, c'est un outil. Donc, c'est pas garant d'une conscience supérieure. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes médium que vous avez une grande conscience. Il y a des médiums qui font du mal avec leur outil. D'accord ? Ce qui se passe, c'est... Moi, j'ai un ami, je l'ai perdu comme ça. Il a développé sa médiumnité sans beaucoup de sagesse, on va dire. Et donc, à un moment donné, ces guides de lumière, comme il avait fait le choix d'écouter des vibrations qui étaient plus basses, se sont reculés. Ils abandonnent jamais, mais ils reculent et laissent place à d'autres énergies. D'accord ? Et j'ai eu beau lui dire qu'il n'était pas bien entouré au niveau du conseil. Il a fait des choses qui n'étaient pas sympas. C'est-à-dire que il arnaquait des clients ou Non, il écoutait des conseils qui faisaient plus de mal que de bien. Il donnait des conseils qui faisaient plus de mal que de bien. D'accord. Donc voilà. Donc la médiumnité, c'est vraiment un outil. C'est physiologique pour moi. Ok. C'est un corps qui est capable de prendre des énergies, comprendre des vibrations. Mais voilà, c'est pas garant d'une âme supérieure. Donc on peut faire quelque chose de très mauvais avec la médiumnité aussi. D'accord ? Donc c'est au médium de travailler toute sa vie à son évolution, à élever le débat, moi j'appelle ça. Ouais. Voilà, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai arrêté d'alimenter donc le bas astral. Ouais. Et ensuite, les centres énergétiques, vous les ouvrez à mesure. Donc après, ça va être la poitrine, le cœur, la gorge, la voyance et après la porte du ciel. Voilà. Et à chaque niveau, vous avez un niveau de lecture différent. Alors bon, je pense qu'on va faire un peu plus long que d'habitude, on est obligé parce qu'il y a quand même 2-3 trucs que je voulais te demander, mais c'est super intéressant. Par rapport justement à ce contact avec les défunts, d'abord, on parle quand même de médiumnité, de vie après la mort depuis tout à l'heure. Est-ce que nous, quand on y croit, quand on est ouvert à ça, on peut aider des proches disparus en restant là? Par exemple, je perds demain mon grand-père, je me dis j'ai pas envie qu'il reste bloqué. Bien sûr, Comment je peux faire? des pensées d'amour, des prières, c'est énorme pour eux. Ils peuvent être coincés et pas appeler Dieu ou pas appeler l'universel ou pas appeler la lumière sans vouloir la façon dont ils ont géré leur vie et tout ça, donc ils n'avancent pas, sans vouloir d'avoir laissé ses enfants, d'être morts, enfin bon, tout ça. Et c'est pas un problème qui reste à côté, tant que ça alimente pas la peine. Voilà. La peine, justement, empêche le contact avec les défunts. Donc l'intérêt, c'est que les deux parties se sentent bien dans ce qui s'est passé. On peut les retenir prisonniers aussi en se disant Bien sûr, tu me manques, c'est ce que papa, je t'aime. Exactement. Donc il reste un petit moment. C'est super difficile, on perd quelqu'un de proche qui nous manque. Comment transformer cette terrible douleur infinie en... Mais vos guides, ils travaillent avec vous pour laisser ça. Mais tu disais, il reste un petit moment, ouais. Oui, il reste au moins jusqu'à leur enterrement, voire plus. Ouais. Voilà, surtout quand il y a des enfants. D'accord. Voilà, les enfants, les petits-enfants, d'ailleurs, la plupart les voient. Alors moi j'avais entendu dire même que quand on perdait quelqu'un de très proche, c'est-à-dire parent-enfant, il y a une immense majorité de gens qui sentent des signes en fait. C'est-à-dire ils voient un truc bouger, ils entendent quelque chose, ils voient des fois la présence. Mon fils, si vous voulez, je vous raconte l'histoire de mon fils. Oui. Ça va Avec bien. plaisir. J'ai mon compagnon qui est décédé il y a 7 ans. Donc mon fils avait 6 ans. D'accord. Donc pendant 15 jours, j'étais qu'avec lui à l'hôpital. J'ai laissé mon fils pendant 15 jours chez mes parents. Et donc le jour où il est décédé, il était 5 h du matin. Donc je l'ai embrassé, puis je suis partie chercher mon fils
qui ne m'avait pas vu depuis longtemps. Ouais. Donc je suis arrivée à 5h du matin chez mes parents. Il était au milieu du lit, dans le noir, debout, la tête en l'air. D'accord. Et j'ai ouvert la porte, il me dit « Maman, papa vient de mourir ». J'ai D'accord. dit « Mon fils, oui Wow. ». Il m'a dit il est venu me voir. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester. Il m'a dit qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Je lui ai dit que non, que je ne voulais pas. Il m'a réexpliqué. Il m'a dit « C'est marrant, j'ai vu même le dessous de ses chaussures quand il est monté ». Voilà. Et il m'a dit tout était rouge, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, la couleur était rouge. Et il a pu dire au revoir à son père et du coup, il le vit très bien, il s'en souvient encore. Et il me disait qu'il parlait à travers la bouteille parce qu'il y avait de l'eau. L'eau, c'est très conducteur pour les défunts. D'accord. D'accord. Hein, c'est le conducteur universel. Et voilà. Et depuis, mon fils va bien. Il a 14 ans aujourd'hui. Il va très bien. Waouh. Voilà. Donc, et c'est le lien d'amour. On n'a pas besoin d'aimer. Enfin, réellement, l'entité n'a pas besoin, le défunt n'a pas besoin des médiums. Il trouvera toujours le moyen de venir vous parler. Donc, C'est juste à nous d'être plus ou moins à plus l'écoute. vous êtes quoi. dans la peine et la colère, des fois, vous êtes. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont en colère parce qu'ils ont été abandonnés. Donc, tant qu'il y a cette colère et cette peine, ils ne pourront pas. Parce qu'ils ne veulent pas alimenter, ils n'ont pas le droit d'alimenter. S'ils viennent à ce moment-là où vous êtes en état de faiblesse, ils resteront toute leur vie à attendre un second, un deuxième, un troisième signe. Ouais. Donc c'est que quand vous êtes apaisé qu'ils peuvent commencer à venir dans vos rêves ou à travers une chanson à la radio. Voilà. Mais ils n'ont pas vraiment besoin du médium en fait. Le médium il est plus là pour défaire les nœuds. Quand c'est vraiment devenu problématique. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller voir un médium quand il n'y a pas vraiment d'utilité. Bah justement, voilà. Moi, je voulais te demander ça. Oui, Déjà, merci de nous avoir partagé ça parce que c'était super. Ouais. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui est passé. Moi, je trouve ça super pour ton fils parce que je me dis que forcément, de l'apprendre par lui-même en expérimentant les choses, bah, ça a sûrement changé tout le reste de sa vie. Énorme. Donc, c'est sûrement un énorme cadeau que lui a fait son père en lui disant t'inquiète pas, voilà, parce qu'il aurait pu vivre avec le regret d'avoir perdu son père tout le temps. Tout à fait. Et en se disant que la vie est injuste et en ayant peur de la mort. Alors que là, je suis persuadé qu'il est là avec d'autres bagages. Donc, c'est incroyable. Et comment est-ce qu'on se dit dans sa vie, tiens, je vais voir un médium pour faire par exemple de la communication avec des défunts, ou je ne le fais pas. Comment est-ce que je peux sentir si c'est utile ou pas en fait de prendre contact avec les gens qui sont de l'autre côté? Alors il y a des gens qui sont en recherche qui sont curieux, qui ont envie de savoir, qui sont passionnés, donc ils vont voir des médiums. Il y a des gens qui recherchent pas mais qui rencontrent le médium. C'est plus le médium qui vient à eux ou leur guide qui les envoie. C'est le médium qui fait le tri. Moi, j'ai des gens que je ne prends pas. D'accord. Tout simplement parce que je sens que mes guides, ils n'ont pas envie. Ou il n'y a pas d'utilité. Ok. Ou il n'y a pas de terre fertile. Ok. Ça, c'est un peu embêtant quand on est... Face à ces personnes. Mais c'est embêtant de leur dire Madame, j'ai rien à vous dire. Ouais. Madame, voilà. Oui, mais du si coup, vous tu êtes vas pas leur prête mentir ou- non plus et inventer non, un truc. Non, tout à fait. Voilà. Et c'est pour ça que le médium il doit travailler sa sagesse parce que si moi je l'ai déjà fait, prendre quelqu'un où j'ai pas grand chose à dire et pour moi c'est dérangeant, ça m'alimente pas, ça alimente pas l'autre. C'est quelque chose qui est pas agréable. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont parfois déçus quand ils essaient Tout à fait. et qui se disent bah, c'est nul la médiumnité. Mais c'est peut-être parce que oui, ils étaient peut-être pas face à la bonne personne, mais il y avait peut-être aussi rien à recevoir pour eux. J'essaye Quoi. de leur expliquer. J'essaye de leur expliquer. Et puis il y a beaucoup d'ego en face aussi, donc des fois on n'y arrive pas. Il y a des gens qui vous trouveront pas bon parce que vous n'avez pas répondu à leurs attentes. Alors qu'au contraire, je trouve que c'est plutôt gage de qualité parce que c'est bien montré que. Je les envoie à d'autres personnes, cartomancie ou voilà, parce que c'est ce qu'ils ont besoin. Enfin, ils ont besoin d'être rassurés sur des détails. Mais des gens qui nous écoutent, par exemple, en se disant tiens, mon père, ma mère, mes enfants, peu importe, mon grand-père me manque trop. J'ai souvent des bons contacts avec ça. Ouais. Ouais. C'est des gens qui peuvent Quand se lancer. le lien d'amour est fort, c'est d'une fluidité incroyable. Donc s'ils le ressentent, ils peuvent y aller sans crainte. S'ils le sentent, s'ils sentent que c'est juste pour eux, aller voir un médium en qui ils ont confiance. Souvent, ils ont envie quoi. de dire aussi je suis ton guide. Ne t'inquiète pas, je suis à côté de toi. Oui, ça c'est très très souvent ça. Donc ce lien peut venir aussi de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est nous qui pensons à notre grand-père, par exemple, mais c'est lui qui est là. Et c'est pour ça qu'on y pense. Évidemment. Et est-ce que tu as beaucoup de gens qui viennent te voir en attendant vraiment des réponses concrètes alors qu'en fait, c'est pas du tout ça l'idée, quoi. Oui,
C'est le plus compliqué. C'est important à dire ça aussi. Ou est-ce que pour les papy gens a qui caché les écoutent. louis d'or Ouais, voilà, Ah, c'est ça, ça. je l'ai déjà eu. Ah ouais. Ça, je l'ai déjà eu. Oh, Ou alors, merde. vous avez quelqu'un derrière, alors elles viennent éplorer. Comment on redémarre la Et livebox, papy? Elles viennent éplorer et de l'autre côté, j'entends tout ce qu'elles veulent. C'est l'argent que j'ai caché là, D'accord. Ah ouais. ou les clés de ça, et je Ah. l'entends et c'est dérangeant parce Toi, qu'en fait, t'entends ça de l'autre côté oui, de la je part sens du que la défunt. personne, elle est pas du tout. Et qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là? Tu dis la vérité? C'est Ça délicat dépend. quand même. Ça dépend des gens que j'ai en face. Ouais. Hmm. Il y a des gens où ça sera utile de leur dire une vérité, Hmm. puis d'autres où ça sera totalement inutile et ça ne les fera pas avancer. Et je le sens, ça. Hmm. Ouais. J'arrive à peser maintenant quand c'est utile ou pas utile. D'accord. Bon, en tout cas, merci de nous avoir ouvert les portes de ta boutique Je vous qui en s'appelle La Voix des Anges. C'est à Créon, en Gironde, pour ceux qui veulent venir te voir. Donc, je disais que c'était une boutique ésotérique parce qu'on peut trouver ici plein d'articles comme des oracles. C'est ça, des pendules, des encens. de la déco, des pierres. Et d'ailleurs, il y a sûrement des gens qui viennent à la base que pour ça en se disant c'est joli. Alors c'est pour ça que j'ai ouvert la boutique, parce que Mm. franchement, j'avais pas besoin de la boutique, mais ça me permet d'être en contact avec des gens qui seraient pas venus me voir dans un autre contexte. Hmm. Voilà. D'accord. C'est un peu pour ça que j'ai fait ça. Ah, puis pour le business, hein. Non, Ah, pas, c'est non, pour le non, business. pas à Créon. La Non, Lamborghini non, là pas- devant, elle est à qui? Avec écrit La Voix des Anges. Non, 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 non. Oh là là. J'aimerais Alors, bien. Tu sais quoi, on pourrait conclure là-dessus justement. Est-ce que ça, c'est pas un frein, l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'on voit bien que la médiumnité ou la voyance, ça peut devenir une espèce de business. On Ouais. voit des voyants partout à la radio ou sur des chaînes de télé, machin. Est-ce que c'est pas parfois, pour certains, le moyen de s'enrichir et de Alors- s'éloigner du but premier, quoi? Moi, je me suis toujours dit, développer sa médiumnité, ça prend tout son temps. Hmm. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail, c'est des années d'études. Ouais. Voilà. Donc, qu'un médium demande une Quand tu dis rétribution, études, c'est-à-dire que tu travailles sur ah, toi-même. c'est sans et arrêt. Vous imaginez Oui, même pas. C'est pas l'université, Ah quoi. non, C'est pas une Non, Poudlard. non, quoi. c'est un travail sur soi qui est gigantesque. Hmm. Et enfin, de mon point de vue, en tout cas, de là où je suis partie, moi. Hmm. Et donc, il est normal qu'un médium soit rétribué s'il ne fait que ça. Hmm. Voilà. Pour moi, jusqu'à 60-80 euros, une consultation, ça reste correct. Au-dessus, c'est trop. Hmm. Et Voilà. à la fois, en même Moi, temps, c'est mon point de vue. Et à la fois, il faut pas non plus que ce soit trop peu cher pour que les gens viennent à tout Alors, va. voilà. Moi, j'ai commencé, c'est les gens me donnaient ce qu'ils voulaient. Voilà. Donc, les gens ne donnent rien, Hmm. clairement. Ou très peu. Quel enfer. Ou très Vous me peu. donnez ce que vous voulez, rien. Bon, ben, en même temps, j'avais dit. Hein. C'est dit, c'est dit. Donc, ça, c'est pas la bonne solution du tout parce que du coup, vous n'avez pas le respect. Ouais. Hmm. Et voilà, ça, c'est des histoires Ouais, d'ego. Hein. C'est Chacun quand, place le curseur aussi là où euh, il sent que c'est juste, quoi. et voilà. Hmm. Il Et quand faut- ça devient 300 balles, la séance, parce que c'est le médium le plus connu de Paris Ouais. 8e. Voilà, moi j'en connais un, il a 160 euros. D'accord. Enfin, je le connais. On a voulu le contacter pour une disparition à l'époque. On ne peut pas le joindre, il ne Ouais. vous répond pas, il prend très cher. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'il est mauvais, je ne veux pas juger, mais je trouve qu'on doit se mettre à disposition des gens. C'est pas le prix qui va faire la qualité. Pouvoir, non, on doit pouvoir. quoi. Hmm. 45-50 euros, c'est correct. C'est un médium qui se respecte, qui voilà. Mais Mm. au-dessus, je trouve que ça commence à. Après, c'est mon point de vue. Voilà. Oui, non, mais parce que c'est dommage, des fois, les gens, parce qu'ils ont peur de ça, et puis je comprends que ce soit un sujet qui fasse peur à plein de gens, mais parce que parfois on a peur, ce qui va nous rassurer, c'est d'aller voir ce qu'on a vu dans les magazines, ou de ce qu'on voit sur une chaîne de TNT même pourri. Je sais pas s'ils le font toujours, mais il y a une époque, c'était vraiment naze. Et c'est bien de se dire, attends, ne crois pas que parce que le petit médium qui est dans ton village ou à côté, Eh oui. il n'est pas connu, Eh oui. ne crois pas qu'il Moi, est je- mauvais. Au contraire, des Au Je fois. contraire, connaissais ouais. quelqu'un qui avait perdu son fils. Je lui ai dit qu'il était à côté, qu'il était très inquiet, qu'il voulait se venger, que la personne. Donc la personne m'a pas cru parce que c'était une réunion familiale. Hmm. Donc elle a été voir un grand médium à Paris qui lui a dit exactement la même chose que moi. Voilà. D'accord. Seulement il a payé. Ouais. Bon, mais comme ça il était rassuré. Oui, C'est bien. et puis il a fait un petit tour en train, c'est sympa. Ouais. C'est l'occasion C'est d'une ça. bonne balade, ouais. C'est ça. Il y a des bons sandwichs ça, au wagon ouais. bar, quoi. Faut positiver. Bon, ben Peggy, écoute, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous, J'espère merci. que toi, tu as passé un bon moment Oui, parce oui, que je c'était- sais que. Mais pourquoi tu pleures alors? Pourquoi tu as déjà mis Parce ton que c'est manteau fini. Parce que c'est fini. Moi, on a passé un très bon moment, j'ai appris plein de choses. Et alors, c'est vraiment marrant parce que dans tout le podcast, tu dis toujours, enfin, c'est de mon point de vue, c'est de mon point de Ouais, vue. c'est important. Bah oui, c'est pas Parce que important, chacun mais sa vérité. ça pour montre moi. beaucoup de choses de toi aussi. Oui, ça montre ton humilité Ouais. et on peut en parler aussi. Avant, enfin, ça se voyait que tu avais à cœur de faire les choses bien, de montrer les choses de Oui, ton point de vue. Oui, oui. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on est là, tu vois, on l'a senti. Moi, il se trouve que oui, je suis pas loin et que la vie fait que je suis déjà passé ici quelques fois, mais si
j'avais pas senti ça chez toi, on n'aurait pas fait ce podcast juste pour parler de médiumnité et pour faire une espèce de podcast Bien sûr. spectacle Bien de. sûr. Pendant le podcast, ils vont parler avec des défunts. Johnny Hallyday. Bonjour, comment allez-vous? Non mais tu rigoles, mais en fait moi à l'époque où j'étais animatrice dans des émissions de radio le soir, on recevait des médiums parce que tu vois ces spectacles et tout, et donc il y avait comme ça une dame qui venait faire de l'écriture automatique, et à chaque fois que tu lui demandais une star défunte, à chaque fois elle rentrait en contact avec. Ouais. Et à un moment donné on s'est dit bah et à chaque fois c'était un peu la même chose. Ouais. Faut Et se d'un méfier coup, de tu tout te ça, dis bon ouais. bah là c'est véritablement spectacle, et du coup ça dessert, Ouais. ça décrédibilise en fait les médiums en général, et c'est dommage. Oui. Ben oui, mais bon, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Bon après dans Michael ce- Jackson vous embrasse. Ça vaut ce que ça vaut. Mais Ah bah, c'est gentil. Tu lui feras un bisou. Merci Peggy Merci, d'avoir été avec merci. nous. À très Et puis on bientôt. repassera avec grand plaisir. Voilà. Mais pour moi aussi, ça a été un plaisir. À la beaucoup. prochaine. Au revoir. Merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast qui s'appelle J'y crois pas et que vous retrouverez une fois par mois. Ouais, dans le podcast Le Plein de Sens, parce qu'il y a forcément un lien entre sens et spiritualité. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé, et si vous avez détesté, protestez en mettant genre 5 étoiles. Hein. Ça pourrait être sympa. Ah ouais, c'est pas mal. J'y crois pas! Au revoir.